Quelques mots un peu pour situer cette journée et puis le TNE 34 après 10 mois de fonctionnement. On garde l'esprit de l'expérimentation à plusieurs titres. D'abord parce que nous ne sommes que 12 départements en France à faire partie de cette expérimentation nationale. Ensuite, parce que nous avons ciblé dans l'Hérault un nombre de territoires qui sont suffisamment significatifs de la diversité des publics que nous souhaitons toucher, entre l'éducation prioritaire, le réseau urbain, la ruralité, l'éloignement, la proximité, etc. Enfin, parce que nous essayons de mobiliser ce que nous avions jusqu'à présent du mal à faire par les différents leviers qui étaient à notre disposition au niveau national. Je pense au soutien en équipement pour les communes dans le premier degré ou d'autres leviers, et on ne va pas les détailler. Je pense pour la première fois, nous avons la possibilité de faire converger, de mettre en cohérence un ensemble d'acteurs autour d'une préoccupation partagée qui est la lutte contre la fracture numérique. En ne limitant pas les interventions et les propos sur l'équipement, mais bien en le complétant de la formation et de l'accompagnement des transformations des pratiques, en ne séparant pas le premier et le second degré, mais en unifiant et en harmonisant l'ensemble au bénéfice du parcours scolaire des enfants, là où nous l'avons situé. 25% des enfants et adolescents du département sont concernés par cette expérimentation. C'est également à peu près 25% des personnels et des professionnels qui œuvrent au quotidien dans les classes. Nous n'avons jamais connu une expérimentation dans le département de cette dimension et de cette envergure-là. 10 mois pour installer, écrire, signer les conventions, réunir les acteurs, réunir les partenaires. En 10 mois, cela a été fait. De manière assez immodeste, je le dis, je l'assume, nous sommes un territoire exemplaire au niveau national par la rapidité de notre mise en action, par la rapidité de la convergence et de la cohérence de nos partenaires. Il y a encore beaucoup à faire, mais 10 mois ont suffi pour signer toutes les conventions, pour impliquer et engager l'ensemble de nos partenaires et l'ensemble des acteurs dont vous faites partie aujourd'hui, et c'est à ce titre que vous êtes réunis dans cette salle. Et vous me permettrez de prendre 30 secondes pour remercier chaleureusement Sabrina Kaliaros et toute son équipe, parce que sans la DRAN, nous n'aurions pas pu conduire un projet de cette envergure-là. C'était impossible. C'est à peu près 11 millions d'euros consacrés à cette expérimentation. Maintenant qu'on a posé les bases de cette expérimentation, maintenant que l'on a structuré avec l'aide de nos partenaires les problématiques d'équipement, un grand merci au conseil départemental de l'Hérault qui assume la double casquette d'être à la fois participant, acteur, mais aussi partenaire du point de vue de la gestion budgétaire de cette expérimentation. Là aussi, sans cette collectivité, nous n'aurions pas pu mettre en place ce territoire numérique éducatif. 10 mois donc pour structurer, installer, organiser, repérer, impulser. Je pense notamment aussi à la formation, qui n'a pas tardé à être engagée auprès de certaines équipes. Et j'ai encore en souvenir, en juin de l'année dernière, cette grande réunion de plus de 350 personnes sur le bassin de Béziers pour que nous puissions engager les directeurs, les enseignants, premier, second degré, à cette transformation des pratiques, parce que c'est bien cela que nous visons. Mettre en cohérence les pratiques pédagogiques du premier et du second degré sur un même territoire pour qu'il n'y ait pas de rupture, non seulement numérique, mais surtout pédagogique lorsque l'enfant va passer du premier au second degré. 10 mois pour faire ça. Et on est sur un engagement de 3 ans. Il nous reste encore plus de 2 ans pour traiter de la problématique de la gouvernance et faire en sorte que, ensemble, nous, les acteurs qui avons des fonctions décisionnelles, d'accompagnement, nous puissions mener ce beau projet et faire en sorte que des résultats soient lisibles et visibles. Mobiliser les gens, coordonner nos actions, engager
et pas qu'impulser, accompagner, mais aussi réguler ce qu'il y aura à réguler. Voilà la tâche qui nous incombe aujourd'hui pour que nous fassions en sorte que des effets de l'impact, que des effets sur les pratiques et de l'impact sur les apprentissages des élèves soient lisibles et visibles. Et nous avons besoin de vous. Ici, dans cette salle, nous avons des pilotes, des décisionnaires, des accompagnants qui parfois cumulent ces trois actions, ces trois activités, et dont le rôle est incontournable aujourd'hui pour faire en sorte que cette structure que nous avons posée en 10 mois puisse vivre durant les 2 années et demie qui restent. Et on aura besoin de tout le monde, que ce soit le directeur d'école dans son école par la coordination et la régulation et l'accompagnement de ses collaborateurs, que ce soit le chef d'établissement sur les mêmes fonctions, que ce soit les inspecteurs dans l'accompagnement des pratiques pour prendre le recul nécessaire à ce que la réflexivité s'opère du point de vue des enseignants auprès des élèves. On aura besoin de la formation. Merci à la formation, à l'école académique de la formation continue d'être à côté de nous, bien évidemment, parce que nous avons innové derrière ces recherches de convergence et de cohérence. Nous cherchons finalement une forme d'innovation pédagogique et didactique parfois. Et en matière de formation, nous avons été exemplaires au niveau national parce que nous proposons dans l'Hérault une approche de la formation des enseignants qui se fait à différents niveaux, de différentes manières et diversement pour répondre à la diversité des problématiques professionnelles parce que nous ne partons pas tous du même point lorsqu'il s'agit de l'usage pédagogique du numérique dans les classes, que ce soit dans le premier ou dans le second degré. Et il est important, si on veut transformer, que nous prenions conscience du point de départ qui nous occupe pour envisager le point d'arrivée. Et le point de départ est diversement constaté sur l'ensemble du territoire. Et là, nous avons des formations qui répondent à ces problématiques, qu'elles soient communes ou qu'elles soient individualisées, collectives ou à la demande, désignées ou sur la base du volontariat. Nous avons créé un plan qui permet de répondre aux besoins de chaque personne. Je dis bien aux besoins de chaque professionnel. Et nous aurons besoin de vous pour avancer, non pas avec la tête baissée, mais avec le menton levé, parce que nous aurons besoin de retour de terrain pour voir là où les avancées se font sur les 11 territoires du département de l'Hérault. Nous n'avancerons pas à la même vitesse. Par contre, l'engagement des communes s'est fait avec la même impulsion. 11 territoires, 11 engagements clairs, nets, volontaires, et qui montrent que les communes ont compris les enjeux, l'enjeu de cette transformation pédagogique. Les communes, nos collectivités territoriales, qui ne sont pas les experts en pédagogie, ont rapidement compris que le matériel n'avait aucun effet si on n'accompagnait pas les pratiques dans son usage. Et donc, ils sont avec nous. Elles sont avec nous. Donc, on a besoin de relayer, on a besoin de mettre et d'installer une gouvernance qui permet entre nous de pouvoir créer un accompagnement qui soit un accompagnement de qualité, diversifié, adapté aux besoins de chacun des territoires. Parce que là aussi, les volumétries sont différentes. Quand on est sur une école ou 2 écoles à Saint-Pons-de-Thomières ou plusieurs écoles sur Béziers ou Montpellier, l'accompagnement n'est pas de même nature. Et je finirai en vous disant qu'on n'innovera pas au final et on ne constatera pas les évolutions si nous ne nous occupons pas dès à présent des impacts, des effets de notre action et donc des régulations que nous pourrons apporter. Elles se feront en cours. Nous n'attendrons pas 3 années effectives pour faire le bilan de notre action. Il faudra qu'elles se fassent aussi en cours d'action. Et c'est pour ça que nous avons besoin de vous. Et la question qui suit derrière, et c'est tout l'enjeu de cette journée, c'est comment on peut arriver, nous, ensemble, sur nos périmètres qui sont les nôtres, entre le périmètre d'une école, le périmètre d'un établissement du second degré, d'une circonscription pour un IEN, de l'académie ou d'un département ou d'une académie pour un inspecteur du second degré, d'un département pour une collectivité, d'une commune pour une mairie. En fonction de ces périmètres-là, comment nous,
au regard de nos périmètres d'action, nous pouvons créer une convergence d'action et une cohérence d'intervention. Et nous avons besoin de vous dans ces discussions pour que nous puissions construire cela, parce que ça ne s'imposera pas. Et nous avons besoin de créer du sens et de votre engagement dans ce dispositif du territoire numérique éducatif. Donc merci de votre présence, merci de l'intérêt que vous voudrez bien porter à la chose pour la rendre concrète, finalement, au cœur de chaque classe. Merci beaucoup.